parole est à notre collègue Mamadou Lamine Diallo. Merci, Monsieur le Président. Salam alaikum, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, les collaborateurs du ministre Manglin Dinuyou, chers collègues, Manglin Dinuyou. Quel doit être l'objet de l'économie? Si vous me le permettez. D'abord, je vous ai entendu dire que vous êtes concentré sur la transformation, la compétitivité et l'attractivité, et maintenant vous avez rajouté la souveraineté. Très bien. Alors, pour commencer, est-ce que ça doit être le PSE? Est-ce que PSE, madame, c'est une alcoran qui a été fait en 2035? D'abord, parce que, pour deux raisons. Si nous commençons PSE, d'abord, nous avons 1-2 ans, nous avons Irak, voilà, Ibeki, Puma, Promoville, PUDC, de l'urgence. Donc, ça veut dire que même dans la conception du PSE, il y a un petit facteur. Ben, ñaareel bi mais soo xoolee PSE ci boppam loolu moo tax jàpp naa ne waruñu ko jàngale sauf dans les facultés d'économie, mais à nos enfants ce serait dramatique parce que mi ngi sukkandiku sur les documents de réduction de la pauvreté des partenaires au développement. C'est les anciens programmes d'ajustement structurel qu'on a vécu ici, ou la dimension sociale de l'ajustement structurel. Mais cette fois-ci, ils ont permis au président Macky Sall de rajouter, je pense, une vingtaine de projets. Diminuer le stock de la dette de 80%. Et à partir de ce moment-là, on ouvre les vannes. De 2300, on monte jusqu'à 11 000, 12 000 milliards. Si on lève les khalis, et c'est ça le problème. Il faut qu'on en sorte. Je voudrais m'adresser aux jeunes qui sont derrière vous. Parce que les autres là, ils sont déjà tamponnés, ça va être difficile de les convaincre. Alors, donc, c'est ça le problème. Pour en sortir, d'abord, ils nous interdisent de discuter de la monnaie. Je les ai entendus dire ici, la monnaie c'est sérieux. Pourtant, la Constitution dit que le législateur doit s'occuper de la monnaie, multi-constitution. Mais nous avons une monnaie parce que c'est une affaire sérieuse, c'est une affaire de techniciens, etc. C'est eux qui doivent discuter de la monnaie. Mais il faut qu'on parle de la monnaie. Et ils ont raison, la monnaie qu'on a favorise les importations. Et c'est un fait, c'est démontré. Donc, monnaie bobu, il faut que nous parlions. La monnaie, elle est technique, c'est vrai, la politique monétaire, elle est technique, mais terrible, les députés que vous êtes devez comprendre de quoi il s'agit quand on parle de monnaie. Où est-ce qu'on doit aller pour le financement de l'économie? En tout cas, les pays émergents, ils ont au moins 50% du PIB de crédit à l'économie. Au moins. C'est le minimum. Nous, on est bien loin. Deuxièmement, la structure bancaire du Sénégal. Si nous banquiers, des millions, c'est un fait. Est-ce qu'avec ça, on peut s'en sortir? Lui, tout à l'heure, est en train de se plaindre en disant on doit les aider à financer le renouvellement de nos camions. Donc, la question de la souveraineté dont vous parlez, eh bien, d'abord, ça doit être une souveraineté monétaire, ça doit être une souveraineté bancaire, sinon, on doit être un. Alors, ceci étant, maintenant, on va parler de l'attractivité. Les offres spontanées. Finalement, voté, moi j'étais contre. Parce que la mouille oubi, c'est une fenêtre, c'est incontrôlable. On a vu Big Togo avec Amadou Mokhtarmbo, je ne sais pas ce qui va se passer avec l'hôpital de Dantec, on ne veut pas nous en parler. Hein, il y a les 250 milliards du ministère de la Justice, ça va dans tous les sens avec les offres spontanées. Notre administration, Sénégal Namoubindo, c'est extrêmement difficile de résister à ces gens qui viennent de l'extérieur et vous disent j'ai financé tel projet du président, Amna Khalis, voilà, et donc, mais en fin de compte, l'argent n'est pas gratuit, évidemment, on rembourse. Moi, je ne suis pas d'accord avec ces offres spontanées-là, il faut qu'on reprenne ça, madame, en ce qui concerne l'attractivité. Alors, je voudrais aborder avec vous un problème, votre prédécesseur en parlait, c'est les flux financiers illicites. Ça doit être fait partie de votre travail, je crois. Parce que c'est important au Sénégal, c'est en 250 et 300 milliards de francs CFA qui quittent le Sénégal, qui vont à l'extérieur. Et donc, il faut, c'est beaucoup d'argent. Ici, l'opposition, par exemple, dit
ne pas accepter de voter le budget. On dit qu'ils ne sont pas des patriotes, en fait, ce n'est pas vrai. L'argument de l'opposition, en tout cas une partie, c'est de dire, mais en fait, s'il y avait moins de corruption, et c'est documenter la corruption dans ce pays, on parle de 2% du PIB, 2% de 19 000 milliards, c'est presque 400, 380 milliards de francs CFA. Supprimer HCCT, évidemment je suis contre le HCCT. D'ailleurs, on aurait pu régler le problème des abris provisoires, par exemple, plus de postes de santé, ceci, cela. Et donc, à partir de ce moment-là, ils sont fondés à dire on ne peut pas voter un tel budget, puisqu'il encourage évidemment la corruption. Il encourage évidemment le fait que notre économie soit extravertie. Alors, maintenant, c'est quoi l'objet de l'économie? Pour moi, c'est créer des emplois. Deuxièmement, s'attaquer à notre déficit extérieur. En tout cas, nos importations sont trop importantes par rapport aux exportations. Voilà au moins 2 problèmes que vous devez traiter, Madame la ministre de l'économie. Je pense que c'est Guy qui dit qu'il y a 300 000 demandeurs d'emploi, on n'en produit que 30 000. Bon, moi j'avais compris qu'il y en avait 200 000, mais en fait, ce n'est pas le problème. Toujours est-il que c'est 10% maximum, et c'est M. Hott qui l'avait dit ici, d'emplois créés par l'économie sénégalaise, par le budget de 6 000 milliards que vous nous proposez aujourd'hui. Les gens sont au chômage. Qualification. Bon, il y a les palliatifs du régime, AIDER, etc. Tout cela, ça ne règle pas le problème. Nous tous, nous le savons. Alors, les partenaires financiers, ce n'est pas le problème. Sauf si, évidemment, ça continue comme ça. Le Sénégal, l'Afrique, produit chaque année 200 000 chômeurs. Sur 10 ans, ça fait 2 millions de personnes. Et évidemment, ils vont envahir l'Europe à un moment donné ou à un autre. C'est clair. Et donc, il faut changer de paradigme. On en a parlé longuement lors des assises nationales. Tout le monde était d'accord qu'il faut sortir de ce modèle-là. Tout le monde était d'accord, on a signé, y compris le président de la République, la charte de gouvernance démocratique. C'est signé, il n'a pas là d'objection, pour dire qu'il nous faut passer désormais à l'industrialisation planifiée de ce pays. Nous sommes d'accord, évidemment, sous les médias de la Banque mondiale, la Fonds monétaire, ils vont lui dire de ne pas rentrer là-dedans, parce que eux, ça ne les intéresse pas que le Sénégal s'industrialise. Xi Jinping de Chine est venu nous dire, écoute, l'Afrique, l'industrialisation, ce n'est pas maintenant, attendez, nous, on va vous aider à faire des autoroutes, on va vous aider à faire des infrastructures. Ça, ce n'est pas le point de vue de l'Afrique. Notre point de vue, nous, c'est de créer une économie qui crée des emplois, et ça, c'est par l'industrialisation. Le président Macky Sall, ça ne l'intéresse pas. Bon, il a mis Moustapha Diop, ministre de l'industrialisation. Il est bien gentil, mais ça ne l'intéresse pas. On l'a observé sur des années ici. Ça ne l'intéresse pas. Ce n'est pas lui qui va industrialiser le Sénégal, surtout il va le faire en 2 ans. Alors, on doit faire des infrastructures, pourquoi? Une infrastructure, c'est pour un projet industriel. Rappelez-vous, Toubabi, quand 1854, avec le soutien des maisons bordelaises, le général Fédère décide de coloniser le Sénégal. L'objectif, c'était de pousser les Sénégalais à laisser tomber la culture du mil, en tout cas Wanyiko, faire la culture de l'arachide. Pourquoi? Pour pouvoir soutenir les industries, les huileries en France. Et pour ça, il a fait le chemin de fer, il a combattu la Dior pour ça, il a fait le port de Dakar. Si vous allez en Côte d'Ivoire, également, le canal de Venise, c'était pour ça, pour permettre évidemment l'exportation du café cacao. Les infrastructures servent des projets industriels. Sinon, c'est du gaspillage. Sinon,
c'est des emprunts qu'on va rembourser alors que ces projets sont incapables d'avoir la rentabilité financière, pour ne pas dire fiscale, pour ne pas dire économique. On tourne en rond, c'est le chômage massif partout. Alors, les jeunes économistes qui sont derrière vous, Madame la ministre, qui sont bien formés, alhamdoulilah rabbil alamin, des rescapés, puisqu'ils ont un travail aujourd'hui, ils doivent se concentrer sur ce projet-là de l'industrialisation du Sénégal. Parce que c'est notre avenir qui est en jeu. Et c'est possible. On a fait de l'industrie ici au Sénégal, on a fait du textile, on l'a liquidé. Mais les Sénégalais sont capables de faire du textile, la filature, le tissage, la confection, n'en parlons pas. C'est des choses comme ça qu'il faut faire. C'est des choses comme ça que le budget doit soutenir. Sinon, d'une tigène. Maintenant, il y en a qui me disent la pression démographique est trop forte. On fait trop d'enfants. Bon, il y a beaucoup de programmes, que vous connaissez bien, madame d'ailleurs, pour diminuer la pression démographique. Il y a une limite à ça. Il y a une dame que je ne citerai pas parce que c'est la femme d'une très grande personnalité de ce pays. Jot nañ ci waxtaan mu ne ma tu sais ñun lu ñu jàpp mooy sooy am ay doom soo amee ñaar kenn ki su demee kenn ki day wét donc am ñett moo gën a wóor. Donc le minimum c'est d'avoir 3. 3 ça n'arrange pas les PTF. Ils veulent 2 parce que 2 c'est ça qui permet à la population d'être à peu près constante. Donc nous, ici, nous sommes condamnés à faire avec la pression démographique et ce n'est pas une mauvaise chose. Maintenant, ça veut dire une organisation plus rigoureuse, ça veut dire beaucoup plus de tension, ça veut dire beaucoup plus d'efficacité. L'économie, c'est l'utilisation efficace des ressources. Donc l'efficacité doit devenir culture, si on doit parler comme Senghor. Une preuve d'inefficacité, c'est le vote de la loi de finances. C'est inefficace ce qu'on a fait. Pendant 2 mois, les gens sont fatigués, malades. Ils ont les nerfs à vif. Alors que, en toute rigueur, en 10-15 jours, on peut voter cette loi de finances avec des débats évidemment approfondis. Alors, voilà madame ce que je voulais vous dire. Évidemment, il vous reste le dossier du secteur informel. C'est beaucoup plus compliqué. Assalamu alaikum wa rahmatullah.